excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. « 2024, notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. » Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voici le thème que le Seigneur nous a donné. Un thème inspiré par le Saint-Esprit au premier responsable de la mission Seyemia, le fondateur délégué, notre père spirituel et docteur Mamadou Philippe Karambiri. Il a obéi au Saint-Esprit et a reçu le thème de l'année. Et le glorieux Saint-Esprit va utiliser ce thème pour conduire son peuple, pour te conduire et pour me conduire. Ce que le Père a réservé pour chacun de nous cette année, nous pouvons faire confiance au Seigneur Saint-Esprit, notre conducteur. Et comme il nous a conduits chaque année, il n'a pas changé, il demeure le même. Donc ce matin, nous allons résumer le thème avec pour titre le Saint-Esprit, notre stratège. Le Saint-Esprit, notre stratège. Rien n'a changé dans le thème principal. Nous sommes toujours dans l'esprit du conquérant vainqueur. Nous sommes toujours dans l'esprit de la conquête victorieuse. Et si le Seigneur a donné pour thème la conquête victorieuse par l'intercession stratégique, c'est une suite du thème de 2023. L'intercession stratégique. Le monde connaît aujourd'hui tellement de bouleversements, tellement de situations. Mais celui qui a créé le monde a toujours le contrôle de toutes choses. En donnant le thème, c'est lui qui a donné aussi l'année. Il sait ce qu'il a préparé cette année, en cette nouvelle année, ce qu'il a préparé pour toute la terre, ce qu'il a préparé pour chaque nation, ce qu'il a préparé pour chaque famille et pour chaque individu qui vit sur la terre. Donc nous acceptons par la foi, avec confiance et fermeté, ce thème que le Seigneur nous donne. L'intercession stratégique. Ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est l'intercession stratégique. Alléluia. Amen. Parlant de stratégie, nous pouvons dire que le monde est avancé en termes de stratégie. Le monde est vraiment avancé. Le monde utilise tellement de stratégies. Et si dans ce monde, tu n'as pas de stratégie supérieure, tu seras toujours dominé et tu seras sous domination. C'est ceux qui ont les stratégies qui avancent et qui dominent.
Si le Seigneur nous a donné ce thème, ce n'est pas un thème de plus. Il sait pourquoi et lui-même va nous aider. Nous allons voir dans Genèse 22, le verset 17 et 18. A béni Abraham. Mais une des plus grandes bénédictions que Dieu lui a données, c'est ce que nous allons voir ce matin. Le verset 17 et 18. Genèse 22, les versets 17 et 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur a béni Abraham. Il dit au verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Une des grandes bénédictions, c'est que sa postérité possède les portes de ses ennemis. Toutes les autres bénédictions sont importantes. Mais ici, posséder les portes de ses ennemis est en relation avec la possession, la conquête victorieuse. Quelles que soient les grandes bénédictions que je puisse avoir, que Dieu puisse me donner, si je n'arrive pas à posséder les portes de mes ennemis, l'ennemi viendra toujours me troubler. L'ennemi viendra toujours me détruire. Et nous voyons cela sur la terre. Une des grandes bénédictions que Dieu a données à Abraham et à sa postérité, c'est la possession des portes de ses ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Posséder les portes de ses ennemis, c'est avoir le contrôle parfait et total de ses ennemis. Voici ce que cela veut dire. Mais quelle stratégie tu peux utiliser pour contrôler tous tes ennemis? Quelle est la stratégie que le monde utilise aujourd'hui pour contrôler tous les hommes? C'est quelle stratégie le monde utilise pour te contrôler, pour me contrôler? Je vous donne un exemple. Jésus-Christ nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des créatures qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a des familles où la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas encore entrée. Nous sommes là. Maintenant, quelle est la stratégie que nous devons utiliser pour que la bonne nouvelle parvienne à chaque personne et dans chaque famille? Depuis que Jésus-Christ est parti, il y a plus de 2000 ans, nous n'avons pas encore atteint tout le monde. Mais regardez le monde. En un temps record, avec le téléphone portable, le monde est arrivé à entrer dans chaque famille. Et il y a rare de familles sur la terre aujourd'hui où on ne peut pas trouver un téléphone portable. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a rare de familles. Il y en a rare. Je ne peux pas dire, affirmer qu'il n'y en a pas.
Mais c'est difficile à Cotonou ici de trouver une famille où il n'y a pas de téléphone portable. Et à travers le téléphone portable, c'est leur stratégie pour faire quoi? Pour te contrôler. Tes mouvements sont contrôlés. Tes actions sont contrôlées. Posséder la porte de ses ennemis relève d'une stratégie. Et cette stratégie, il n'y a que Dieu seul qui peut te donner la stratégie, qui peut me donner la stratégie. Regardez Israël aujourd'hui. L'ennemi peut le surprendre. Mais quand il s'élève aussi, la première des choses, c'est de chercher à faire quoi? À posséder les portes. Et les portes sont très importantes dans une vie, dans une nation et partout. Il faut une porte d'entrée. Si l'ennemi ne trouve pas une porte, il ne peut pas rentrer dans ta vie. Il ne peut pas rentrer dans ma vie. C'est pourquoi Dieu, en bénissant Abraham, dit qu'il lui donne les stratégies pour contrôler, pour posséder les portes de ses ennemis. Cette même bénédiction a été prononcée dans une famille par rapport à leur fille. C'est la famille de Rebecca, qui va aussi dire à Rebecca, pendant qu'il la bénissait pour son mariage, la famille de Rebecca a dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La stratégie commence par là. Si Dieu a donné cette bénédiction, si Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ, donc cette bénédiction est pour moi. Dieu me donne la capacité, Dieu te donne la capacité de posséder les portes de tes ennemis. Si tu ne possèdes pas les portes de tes ennemis, quelles que soient les tonnes de bénédictions que Dieu va te donner, quels que soient les milliards que tu auras, l'ennemi viendra et va détruire. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a béni plus que Adam et Ève. Personne n'a eu la bénédiction que Adam et Ève ont eu. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, et ils l'ont eu. Mais comme ils n'ont pas su garder la porte de leur ennemi, quand l'ennemi est rentré, qui est sorti? Quand l'ennemi est rentré, qui est sorti? Adam et Ève sont sortis. Dans Ésaïe 36, le verset 1, le verset 4. Ésaïe 36, les versets 1, 4 et 6. Verset 1. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Verset 4. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Verset 6. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Le verset 5, il dit, je te le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Il y a une version qui dit,
Il faut pour la guerre de la stratégie et de la force. Il ne suffit pas d'avoir la force. Il faut quoi? Sans la stratégie, tu peux avoir la force. Tu peux avoir même toutes les armes. Mais sans stratégie, tu peux tomber dans la défaite. L'ennemi peut te vaincre. L'ennemi peut te terrasser. Alléluia. Goliath était plus fort que David. Physiquement, il était plus fort. Sur le plan d'armement, il était plus fort. Mais David va venir non par la force, mais par la stratégie divine. Alléluia. Qui a inspiré à David qu'avec une fronde, un petit caillou, on pouvait terrasser Goliath. C'est pourquoi ce roi païen dit au roi d'Israël que pour la guerre, pour toute guerre, il faut la stratégie, il faut aussi la force. S'il n'y a pas de stratégie, ça ne va pas marcher. Et aujourd'hui, le monde est à la recherche des stratégies. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore vaincu, si jusqu'à présent, l'ennemi continue de résister, ce n'est pas la force qui manque, il faut la stratégie. Est-ce que nous sommes là? Il faut la stratégie. Et notre Dieu, notre Père, connaît déjà la stratégie du monde. Il connaît toutes les stratégies que le diable utilise. Est-ce que lui, il va laisser son peuple dans la défaite? Qui est plus stratège que Dieu? Qui peut donner plus de stratégie que Dieu? C'est pourquoi il a donné l'année comme l'année de quoi? De l'intercession stratégique. Nous devons rentrer dans les stratégies de Dieu. Si nous utilisons nos stratégies, nous allons avoir des résultats, mais de maigres résultats. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit est notre stratège. Les stratégies que Dieu donne aux hommes passera toujours par son esprit. Et dans Ésaïe 55, le verset 8 et 9, le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Les stratégies de Dieu ne sont pas nos stratégies. Si j'échoue, si nous échouons, c'est que nous n'avons pas encore utilisé les stratégies de Dieu dans la prière, dans l'intercession et dans tous les domaines. Est-ce que nous sommes là? Donc en cette année, le Saint-Esprit veut te dévoiler, te révéler, révéler à son peuple, au peuple de Dieu que nous sommes, ces stratégies. Le monde est en train de déployer ces stratégies partout pour t'attaquer, pour s'aimer le mal partout, pour faire face au monde, pour faire face à ton ennemi. Dieu te donne les stratégies qu'il faut. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas collaborer avec le Saint-Esprit? Si c'est prière, nous prions déjà. Si c'est intercession, nous intercédons déjà. Mais ce qui est important, l'ennemi connaît déjà toutes nos formes de prière et d'intercession. Nous sommes toujours dans les mêmes choses. Cependant, le monde ne fait que progresser. Est-ce que cette année nouvelle, nous allons permettre au Seigneur
de nous conduire avec ses propres stratégies. Ou bien nous allons continuer d'utiliser des stratégies dépassées qui n'auront pas de résultat. Le Saint-Esprit est notre stratège. Donc les choses vont changer. Si nous lui permettons. Le Saint-Esprit n'a jamais échoué. C'est l'homme que Dieu a créé qui échoue. Mais le Saint-Esprit ne cesse de multiplier ses efforts, de multiplier sa puissance pour élever l'homme. Dans Éphésiens 6, est-ce que vous avez la parole vivante? Éphésiens 6, à partir du verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec lui que vous allez trouver votre énergie, c'est-à-dire votre force. Ma force relève de ma communion avec le Saint-Esprit. S'il faut de la force pour la guerre, notre force vient de qui? Du Seigneur. Et nous avançons. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Donc Dieu offre aussi des armes. Mais quel genre d'armes Dieu donne? Toutes les armes de Dieu sont des armes stratégiques. Je voulais entendre ton amen. J'ai dit toutes les armes de Dieu. Il dit que ce ne sont pas des armes charnelles. Ce n'est pas matériel même. Toutes les armes de Dieu sont des armes stratégiques. Est-ce que toi tu sais ça? Est-ce que tu sais utiliser les stratégiques? Le monde est à un niveau d'armement. Des armes sophistiquées. On parle d'armes nucléaires. On parle d'armes laser. Mais les armes de Dieu sont plus que toutes ces armes. Et si nous connaissons les armes de Dieu, si nous les utilisons, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute arme forgée contre toi est sans effet. On peut avancer. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Contre toutes les ruses de guerre. La principale force de l'ennemi dans la guerre qu'il mène sur la terre, on dit que c'est la ruse. Quelle est l'arme qui peut vaincre la ruse? Quelle est cette bombe qui peut bombarder la ruse? Lui, il utilise quoi? La ruse. Quoi encore? Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Ce n'est pas un combat physique. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Contrôler et régir notre monde. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tout contrôler. Et ils sont en train d'arriver à prendre le contrôle de tout. Dites-moi, dans quel secteur ils ne contrôlent pas? C'est dans quel secteur? C'est dans quel domaine? À quel niveau? Ils ne contrôlent pas. La parole dit,
Ils veulent contrôler, régir ce monde. Est-ce que Dieu va se taire? Dieu va te laisser sous leur contrôle? Mais qu'est-ce que nous faisons? Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Alléluia. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Alléluia. Amen. Elles veulent tout contrôler. Mais le Seigneur nous donne aussi ses armes. Il nous donne ses stratégies pour que nous puissions rester maîtres de la place. Va-t-il laisser l'ennemi prendre le contrôle? Ou bien tu vas rester maître à travers notre Seigneur, à travers les armes que Dieu nous donne? Nous ne devrons plus continuer. Tu ne dois plus continuer à laisser le contrôle à l'ennemi. C'est le message qui introduit les thèmes. Et si nous sommes attentifs, le Saint-Esprit va te communiquer toutes les stratégies possibles chaque jour, chaque semaine, chaque mois et tout au long de l'année. Il dit que tu dois rester maître de la place. Tu ne dois pas être esclave. Non. Donc nous terminons. Soyez donc prêts au combat. Soyez donc prêts au combat. Debout et ferme. Debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture. Voici une des armes stratégiques. La vérité est une puissante arme. Et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. La cuirasse de la justice. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile. Le gel de l'évangile de paix. Pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Demeurez en communion. Ceux qui reçoivent les stratégies de Dieu, c'est ceux qui demeurent en communion avec qui? Donc le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il est l'esprit de communion. Et c'est dans la communion avec lui qu'il me communique les stratégies divines. Qu'il te communique. Mais voici un peuple de Dieu qui ne connaît pas la communion du Saint-Esprit. Qui ne sait même pas entendre la voix du Saint-Esprit. Tu n'auras jamais Dieu physiquement en train de te dire. À moins que ça passe par un message comme ce que je suis en train de donner. Dans ton lieu secret, c'est le Saint-Esprit qui te communique les secrets. Mais si tu n'as pas de communion, et la communion avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est persévérer dans une intercession sans relâche. Dit que c'est l'intercession stratégique qui fait quoi? Qui donne de l'efficacité à toutes les armes de Dieu. Et nous terminons le verset 18. Restez donc alerte et vigilant. Restez donc alerte
attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'évangile avec hardiesse et à propos. Qu'en exposant les secrets que révèle l'évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. Alléluia. Amen. Restez donc alerte et vigilants. Nous sommes dans ce temps. Tu dois rester alerte. Tu dois rester vigilant. Par quel moyen? Par le moyen de l'intercession. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous négligeons l'intercession, Dieu ne nous a pas donné tellement de moyens. Le moyen de la prière, le moyen de l'intercession. Un peuple qui intercède, un peuple qui prie, pas seulement prier, mais permettre au Saint-Esprit, l'intercesseur par excellence. La Bible dit que nous ne savons même pas prier ni ce qui convient, mais le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les secrets de Dieu. Il connaît les stratégies devant toutes choses. Et lui seul est capable de nous communiquer les stratégies pour cette année. En introduisant le thème, je voudrais simplement dire à chacun de nous, Dieu nous a déjà donné la personne qu'il faut, le conducteur qu'il faut. Dieu nous a déjà donné la parole. Et il nous engage à rester vigilants et être alertes. À tout moment, on peut être surpris. Mais quand on est prêt, quand nous savons comment agir, quelles que soient les surprises de l'ennemi, nous restons forts et nous restons plus que vainqueurs. Je demande au Seigneur Saint-Esprit d'aider chacun de nous de conduire son peuple cette année à vivre pleinement le thème, à manifester pleinement le thème, qu'il répand sur nous l'onction d'intercession. Qu'à chaque fois que nous allons nous tenir dans sa présence, à chaque fois que tu seras en communion avec lui, devant toute situation, devant les défis, les épreuves, qu'il te donne la stratégie. Il a donné à nos dévanciers, il a donné à des hommes, à des femmes. Il est toujours sur la terre pour nous donner les mêmes stratégies. Le thème de l'année est très important et nous devrons accorder de l'importance au thème et nous engager totalement. Donc c'est pour dire, c'est une année de prière et le Seigneur va nous aider, va nous conduire dans toutes les sortes de prières. Nous aurons des temps de prière. Comme il a dit, des stratégies que tu n'as jamais vues. Pour arriver ici, le Seigneur nous a conduits par des stratégies. Et nous savons qu'il n'a pas seulement que ces stratégies. Nous allons découvrir de nouvelles pour notre victoire et pour notre bonheur. Pour terminer, nous allons passer par la bénédiction.